Je me fais craquer. Bonsoir, t'as raison, fais-toi craquer. Tu fais craquer quoi? Oh, le coudes, dos, les mains, dos. les articulations, tu vois, ça c'est le retour, tu vois, il faut tout recraquer, quoi. C'est la préparation, t'as pas Je fait vais une rester en préparation momie comme physique? ça pendant un an. Voilà. On aurait dû se faire un échauffement avant. C'est ça. Bon, on va en parler justement de ton hibernation. Comment ça va déjà, vite fait, tous et toutes? Ça va. Ça va. Ça va. Ça va, ouais. Tout le monde va bien? Oui, bah oui. Bon, super. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait non pas ce live? Donc, ça devait être un live, hein, mais bien évidemment, comme à chaque fois que j'essaye de faire un live quelque part, je n'y arrive pas, car c'est moi la technique. Donc, finalement, on va se faire ça en petite conversation Zoom. Désolée à celles et ceux qui nous regardent, ça aurait dû normalement être en live, mais décidément, les lives, c'est pas pour moi. On a enfin embauché quelqu'un à la régie, il serait temps qu'on embauche quelqu'un à la technique, je pense. Alors, on va avoir quelques points du coup dans cette conférence. On va déjà parler de ces deux merveilleuses personnes que nous avons à l'écran, que ça fait plaisir de revoir et de découvrir et de voir. On va parler, mais alors hyper vite fait, du dernier épisode. Ouais, faudrait qui est juste ma vidéo préférée de tout le groupe. On va parler vite fait du dernier épisode de Credi, parce que c'est vrai que normalement on fait un épisode, on fait un live après chaque épisode. Là, le truc, c'est que Vanessa, déjà, comme vous pouvez le voir, n'était pas dispo pour se joindre à nous. Et puis, en vrai, il ne s'est pas passé grand-chose finalement à Credi. Enfin, il n'y a pas vraiment des grands moments sur lesquels il faudrait revenir. Il y a ce moment où on s'est fait insulter. Oui, voilà. Où je m'en suis pris plein la gueule. Mais vous l'avez vu, vous, ou pas, l'épisode de Credi? Ouais, je l'ai regardé, moi. Je l'ai regardé en plusieurs fois, mais je l'ai regardé. Vous en avez pensé quoi? Julie, vas-y. J'ai pensé que... Enfin, moi, j'ai trouvé que... Est-ce que tu veux pas te mouiller, Manu? C'est ça. Je sais pas. Vas-y. J'ai pensé que c'était pas l'épisode le plus intense que j'ai vu de vous, quoi. On est bien d'accord. On est passé de... Non, mais c'est normal. Comment vous l'avez vécu sur le terrain, mais... C'est normal, j'étais pas là. C'est vrai. Fallait que je le passe. On t'entend, parce que la prochaine enquête, on verra bien. Mais c'est vrai qu'on est passé de Fougeray. On est passé de Fougeray, donc l'épisode qui a juste fait exploser le cerveau à tout le monde, et de nous aussi, nos cerveaux, à Credi, où je suis d'accord, Julie, finalement, c'était pas hyper intense. Enfin, voilà, il ne s'est pas passé grand-chose. Et après, on a fini en se faisant insulter. Donc, voilà. Moyen, quoi. Comme on l'a toujours dit depuis la naissance du groupe, on ne vous garantit pas qu'il se passera des trucs à tous les épisodes. Au moins, vous pouvez être sûr que quand on vous dit il se passe quelque chose, c'est vrai, parce que quand il ne se passe rien, on vous dit il ne se passe rien. Donc, comme je le dis souvent et je vais le répéter, parfois, l'absence de preuve est une preuve. On va sauter tout de suite dans le vif du sujet. Alors déjà, Manu, ça me fait tellement plaisir. Alors, on s'est revus, hein, bien évidemment, mais ça me fait tellement plaisir de te revoir. Faire partie du groupe. Est-ce que tu veux expliquer à tout le monde pourquoi tu n'étais pas là pendant un an? Alors, je n'ai pas quitté le groupe. Non, non, je faisais partie de loin. J'ai hiberné pour cause de grossesse, pour cause de deuxième enfant. Et la vie de jeune maman, même pour la deuxième fois, c'est très intense au tout début, donc je n'avais pas forcément le temps ni l'énergie nécessaire pour revenir en enquête, mais ça ne m'empêchait pas de débriefer avec RJ assez régulièrement avant les enquêtes et après. Donc j'étais toujours dans l'ombre, j'étais toujours présente, mais dans l'ombre. Maintenant, je reviens sur le devant de la scène, prête, toute fraîche. Comme je te l'ai dit, je compte te mettre bien devant et me reculer et prendre des petites vacances. Ah bon? Comment ça? Tu vas partir en isolement tout le temps maintenant. Tu vas te faire des isolements. Non, mais c'est vrai qu'on rigole, mais pour moi, ça a quand même fait un changement, parce que c'est vrai que tu participais beaucoup finalement. Enfin, je t'avais donné quand même pas mal de responsabilités partagées avec moi. Ça me faisait énormément de bien. Et c'est vrai que du coup, là, j'ai récupéré un peu tout ça. Alors, avec plaisir, il n'y a pas de problème. Mais ça me fait plaisir que tu reviennes, parce que ça me fait plaisir que tu reviennes. Et ça me fait plaisir que tu reviennes, parce que putain, je vais pouvoir te filer du taf. Et ça, c'est cool, quoi. Elle le dit avec vachement d'enthousiasme. Je m'attends mais si tu savais. Ah non, mais complètement. On va
on va revenir sur la prochaine enquête. Et du coup, on vous présente Julie. Alors, je ne sais pas si on vous la présente ou si vous la connaissez déjà. Je vais vous dire déjà pourquoi est-ce que Julie est là. Elle est là parce que Elliot a quitté le groupe et que par conséquent, il y avait une place à prendre. Et en fait, je n'ai pas réfléchi longtemps. Hein. Je pense que j'ai dû réfléchir 1 heure. À peu près, à me dire bon, qu'est-ce qu'on fait? On remplace Elliot, on remplace pas Elliot, et si on remplace Elliot, on le remplace par qui? Et en fait, Julie, ton prénom est venu tout de suite. Mais à tel point que je me demande comment il a fait pour pas arriver avant, en fait, finalement. Après, c'est vrai que bon, on était quand même plutôt nombreuses, mais en fait, une fois que je me suis dit, putain, mais Julie, c'était d'une évidence. Voilà. Donc après, bon, je t'ai quand même envoyé, je t'ai quand même envoyé un message pour savoir si ça te disait. La moindre des choses quand même. Hein. En fait, Julie, tu fais partie de T'es pas au courant, mais on te prend. Voilà, tu le sais pas, mais c'est pour ça qu'on part. Donc déjà, peut-être tu peux nous dire comment tu l'as appris quand tu as reçu mon mail où je te disais, est-ce que tu es opérationnel pour... Est-ce que ça te dit déjà de venir avec nous? Moi, j'étais super contente. Ça fait déjà longtemps qu'on se connaît maintenant. Enfin, je ne sais plus exactement, mais ça se compte en années, quoi. Donc déjà, moi, je vois ça comme une réunion, tu vois, de vieux camarades, quoi. Enfin, voilà, c'est ça qui me plaît. Et puis, ça me permet, moi aussi, tu vois, de retourner un peu sur le terrain mes premiers amours, quoi. Parce qu'on s'encroute vite quand même, hein, finalement. Ah, je te confirme. Ouais, mais moi, enfin, voilà, dites-moi ce que vous en pensez, vous aussi, mais moi, ça me fait ça aussi, c'est-à-dire que c'est d'une telle logique, enfin, on va voir, parce que du coup, on va en parler, mais on part en enquête dans quelques jours, je suis à peu près sûre qu'on va avoir l'impression que tu as toujours été là, en fait, je pense. Hein. Non, ouais, ça va être sympa de découvrir un peu ce qui va se passer, en plus, avec toi, quoi, ça va être génial, quoi. Alors, il y a un truc quand même que je vais te poser la question. J'avais prévu de te la poser en privé, mais tu sais quoi, je vais t'afficher et je vais te la poser devant tout le monde. Voilà. C'est que pour les gens qui ne te connaissent pas, tu as des dons de clairaudience et clairvoyance. Ouais. Or, là, dans le groupe, je pense que tu le sais si tu suis le travail du groupe, c'est pas ce que nous, on recherche. En fait, bien sûr. Nous, on est vraiment à la recherche de preuves. Donc, nous, c'est vraiment de l'enquête de base, hein, avec des appareils, des machins. Est-ce que tu vas être capable de faire taire ces voix en toi comme moi, ça peut m'arriver parce que voilà, je dis tout le temps aux gens dans le groupe, on n'est pas là pour ça en fait. Et c'est compliqué. Parfois, je ne peux pas m'empêcher de le dire parce que c'est beaucoup trop présent et que je pense qu'on tient vraiment un truc. Mais est-ce que toi, est-ce que tu appréhendes ça justement de dire putain, il faut que je me sépare de Julie, la clairaudiente, clairvoyante, et il faut que je rentre vraiment dans la peau d'une enquêtrice? Est-ce que j'appréhende? Non, je pense que j'appréhende pas. Après, moi, tant que le cahier des charges, tu vois, il est réglo, ça va bien avec mon comportement. Tu vois, je suis quelqu'un d'assez carré quand même. Et puis, c'est pas parce que, comment dire, j'entends des voix, je reste quand même, tu sais, très cartésienne. J'ai quand même un côté toujours où... tu dois connaître ça toi aussi, mais tu sais, je remets toujours en doute ce que je peux entendre, percevoir, même voir à la limite. Et puis, non, écoute, on verra, mais je pense que ça devrait le faire. Puis de toute façon, vous me rappellerez à l'ordre, hein, puis voilà. Tu te tais. Ta gueule. Tu te tais tout de suite. Les rappels à l'ordre de RJ sont violents quand même. Ouais, pas de souci. Tu reviens avec des bleus. Hein. Ah ouais. D'accord. Avec des bleus. D'accord. Ah c'est bon, j'ai traumatisé tout le monde en fait dans le groupe. Non, mais je pense que ça va bien se passer. Mais c'est vrai que c'est pas tout le temps évident. Après, oui, effectivement, c'est exactement ça. Moi aussi, quand je vois ou quand j'entends un truc, déjà, je mets un quart d'heure avant de le dire à voix haute. Et puis quand je le dis, je suis là, putain, pourquoi tu le dis? Pourquoi tu le dis? Tu le dis parce que tu as l'impression que tu peux pas faire autrement, donc il faut le dire. Mais bon, c'est vrai que c'est en général. Enfin, c'est quelque chose que tu sens au final. Quand tu le dis, mais ça t'est arrivé sur des enquêtes. Lorsque tu le dis, c'est que tu sais qu'il y a un intérêt à le dire. C'est pas j'ai entendu ça, mais si tu remets pas en doute, c'est qu'il y a une utilité à le dire. Ouais, et puis en fait, c'est souvent que des fois j'ai l'impression de pas avoir le choix en fait. Tout comme j'ai eu l'impression de pas avoir le choix quand tout ça s'est déclenché chez moi, où j'étais là non, et si, que tu le veuilles ou non, là c'est la même chose en fait. Mais c'est vrai que c'est compliqué, donc mais après moi ça va me faire du bien aussi d'avoir quelqu'un dans le groupe, tu vois. Je pense que des fois on va se regarder genre.
Ouais, ça peut permettre de valider au moins, tu vois. Ouais. Bah, tu sais quoi, ça me fait penser au dernier Ghost Hunt qu'on a fait où tu étais participante à Fontaine-Guérard, où dans le dortoir, j'entendais ce mec-là, comme quand nous, on était venus enquêter, mais sans arrêt, genre, c'était le même, quoi. Et je suis venue te voir, genre, excuse-moi, tu l'entends, le mec, ou pas? Et tu m'as fait oui, ok, c'est bien, donc je suis pas folle. Parce qu'il n'arrêtait pas, quoi. C'était vraiment chiant. Je vais faire un deuxième truc hyper gênant, Julie, je suis désolée, j'ai horreur de ça, mais parce que je pense qu'il faut le faire pour celles et ceux qui ne te connaissent pas. Est-ce que tu peux te présenter? Pardon, cette question est merdique, je l'entends, mais je suis désolée, il faut que tu me fasses... Une petite introduction. Voilà, est-ce que tu peux te présenter? Thérapie de groupe. Qui es-tu, Julie? Qui je suis? Écoute, je suis Julie, 42 ans, mariée, pas d'enfant. C'est bon, merci, au revoir. Voilà. Veux-tu rajouter que je suis croque-mort? Parce que ça, en général, oui. Bah ouais, c'est intéressant. Une petite histoire peut-être. Voilà, non mais quelle idée. C'est un beau métier, il en faut. Ça doit jusqu'au bout, jusqu'au bout. Tu rigoles. Et toi, tu l'avais même envisagé pendant 48 heures. D'ailleurs, j'avais contacté Julie pour ça. Du coup, toi, Julie, tu as quand même fait... On t'a vu participer à des Ghost Hunt. Je crois que tu as animé également professionnellement, en fait, hein, comme nous, on fait sur les Ghost Hunt. Oui. Est-ce que tu as fait beaucoup d'enquêtes, mais juste des enquêtes, en fait? Non, des enquêtes pures et dures, finalement, pas tant que ça. Uniquement quand j'ai fait les Ghost Hunt, mais c'est vrai que quand j'ai animé de manière un tout petit peu plus pro, c'était plus axé quand même sur aussi ressenti, tu vois, des choses un peu plus moins concrètes, quoi, on va dire, que dans les enquêtes. D'accord. Bon, bah, de toute façon, on fera comme à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est là pour la première fois, entre guillemets, on va prendre le temps. Enfin, il n'y a pas de... Surtout, il ne faut pas que tu te stresses. Enfin, ça va bien se passer, on n'a jamais mangé personne. Je pense pour l'instant. Attends, si je peux caser un petit moment avec Julie que j'ai toujours en tête. Du Ghost Hunt de Fontaine-Guérard. C'est vrai que tu m'en parles souvent en plus. Quand on était dans le cellier. Je vois ce que tu veux dire. Je l'ai entendu en plus sur un dictaphone. Oui, parce que bien sûr, je fais écouter. Je me suis marrée, j'ai entendu le truc live, j'étais là, ça part en couille. Non, mais bon, il fallait une réaction et puis voilà, ça me semblait, tu vois, non, mais à propos. Dis, vas-y, raconte. Tu parles de quand je lui ai demandé là si il se masturbait et tout ça. Ouais, voilà. Oui, mais on était chez les nonnes, donc voilà, on faisait une séance de provoque, quoi. Enfin, on essayait d'avoir des EVP, et je me suis dit, bah, tu vois, ça va peut-être les choquer suffisamment de l'autre côté pour qu'elles se disent, oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle blasphème, peu cher, voilà. Mais tu sais qu'en vrai, quand j'ai réécouté, parce que du coup, j'écoutais l'audio de ce moment, la façon dont tu as posé la question, en fait, c'était hyper simple. Enfin, tu vois, c'était vraiment comme si tu leur demandais est-ce que vous aimez les pommes, tu vois. Enfin, il n'y avait rien de... Oui, c'était... et est-ce que vous vous masturbez? Et moi, j'étais là, excuse-moi, j'entends Julie demander si les moines se masturbent. Mais j'ai trouvé ça d'une pertinent, finalement, comme question. Et j'ai trouvé ça plutôt bien amené de façon plutôt respectueuse. Alors, par contre, tu fais pas ça sur les enquêtes, hein, s'il te plaît. Mais j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Mais pourquoi pas? Et pourquoi pas? Bah, parce que c'est pas... Je voudrais pas que les gens... Et là, tu te prends un meuble dans la gueule. Voilà, en plus. Non, mais bon, c'est pas... Mais sur le coup, j'ai trouvé ça plutôt bien amené, en fait, finalement. Et c'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser. On s'était même posé la question à Fontaine-Guérard, où on se disait, il y avait forcément des enfants, en fait, à Fontaine-Guérard. Ouais. Et il n'y a pas de tombe d'enfants au cimetière. Et on n'entend jamais parler d'enfants, alors que pour nous, c'est... acquis qu'il devait y avoir des enfants. Donc, ces enfants, ils ne sont pas venus tout seuls. Donc, c'est... Non, la question de la sexualité dans ce milieu, elle est très intéressante. Moi, je dis pas l'inverse. Hein. Mais en tout cas, ça m'a fait marrer. Voilà. Donc, si vous ne connaissez pas Julie, maintenant, vous la connaissez. C'est le genre de personne à poser ce genre de questions. Bon, du coup, là, comme je vous l'ai dit, on part en enquête dans quelques jours. C'est génial parce que ça fait combien de temps qu'on a été à Creully? Ça fait très longtemps. Ça fait bien 7 mois. Creully, c'est pas si vieux que ça. Non, déjà. Attends, je vais regarder. Même, hein. C'était pas si vieux. Putain, je me souviens même plus. Ce que je me souviens, c'est qu'il faisait super froid. Donc, ça devait être en février ou en mars. Ça faisait super froid.
Non, non, plus. Je dirais mars. C'est bizarre déjà qu'on n'ait pas on soit incapable de dire il y a combien de temps c'était. Mais c'est ça aussi, le temps, il est hyper bizarre. Là, ça fait 2 ans qu'on ne sait plus trop. Bah avec le confinement, c'est vrai que le temps, il passe bizarrement et on ne sait plus si ça a eu lieu il y a 1 mois ou il y a 2 ans, quoi. C'est un peu compliqué. Ça devait être effectivement plutôt vers mars-avril. Ça devait être plutôt vers mars-avril. Mais bon, c'est vrai que voilà, du coup, ça fait quand même pas mal de temps qu'on n'est pas parti en enquête. Donc là, j'ai réussi à décrocher, alors non pas une enquête, mais 2 enquêtes, parce que celle d'après est pas programmée, mais j'ai le lieu. C'est la même personne qui s'occupe des 2 lieux, en fait. D'ailleurs, il s'est passé un truc un peu incroyable qui se passe quasiment jamais. C'est-à-dire que j'ai démarché pour un château, qui est un peu un château genre huppé, connu, etc. Donc je me suis dit, je ne sais même pas pourquoi j'envoie le truc, mais bon, je l'envoie quand même. Et en fait, le mec m'a répondu hyper ouvert en me disant oui, ça peut se faire, est-ce qu'on peut se parler, etc. Donc je l'ai appelé. Et en fait, quand j'ai eu au téléphone, il m'a dit bah moi je suis d'accord pour ce château un peu connu. Et il m'a dit mais vous cherchez tout le temps des lieux ou pas? Je dis bah oui, pourquoi? Et là le mec me sort qu'en fait lui il est donc comment on dit, directeur du lieu pour lequel j'ai démarché, mais lui-même vit dans un château qui est immense. Et il me dit parce que moi j'habite un château dans lequel il se passe des trucs, genre tous les gens qui viennent chez moi disent que le lieu est hanté. Donc si ça vous intéresse, et bah, vous pouvez venir ici aussi, quoi. Et donc du coup en un coup de fil j'ai décroché 2 lieux, truc qui se passe jamais. On part dans 3 semaines, je crois. Mais lui en tant que tel, il a eu aussi des trucs ou il parle juste de gens, c'est des témoignages de gens qui sont venus. C'est ça qui est un peu intéressant, c'est que finalement, alors à moins qu'il ne m'ait pas tout dit, mais ça il nous le dira sur place, lui en fait m'a pas parlé spécialement de phénomènes qui vivaient sur place. Par contre, ce qu'il m'a dit, c'est qu'il y avait un ressenti clair et qu'en fait il m'a dit que vraiment genre tous les gens de sa famille le disaient. Je rappelle que le mec, il a une formation d'historien, etc. Et que on le sait parce qu'on a souvent affaire à des historiens. Généralement, ce n'est pas des gens qui sont hyper ouverts au paranormal parce que c'est des gens qui se fixent sur les faits. C'est normal, c'est leur métier. C'est vrai, quoi. Et en tout cas, voilà, lui, c'est suffisamment présent pour qu'ils disent que toute sa famille dit que c'est hanté. Quand il y a des amis qui viennent, ils disent que c'est hanté aussi. Après, voilà, on verra sur place. Lui, il ne m'a pas encore dit j'ai vécu, je ne sais pas, une porte qui claque ou j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, c'est suffisamment présent pour qu'il nous propose de venir. Donc, on va partir dans quelques jours. Donc, ce sera la première fois, entre guillemets, que toi, Manu, tu reviens. Ce sera Julie, ta première. Vanessa sera là. Donc, ça, c'est génial parce qu'on aura vraiment le groupe au complet. Et puis, c'est une enquête qui va être plutôt cool parce qu'on n'est pas loin. On n'a pas beaucoup de routes à faire, etc. Mais en tout cas, soyez présents et présentes parce que c'est vraiment un lieu... voilà, j'ai commencé à faire des petites recherches, etc. Et c'est vraiment un lieu top. On a une chance dingue d'y aller. Donc, moi, j'ai hâte en plus voilà, qu'on se retrouve tous et toutes ensemble parce que c'est vrai que finalement, depuis le Covid et tout, toi, Manu, entre ta grossesse et puis... ça commence à dater, ouais. Ouais. Comment vous l'appréhendez, vous, la prochaine enquête, Manu, toi, par exemple, qui n'est pas venu en enquête depuis très longtemps? Alors, attends, laisse-moi m'allumer ma clope dans le coin du saloon. Écoute, je vais te dire quelque chose. Alors, autant te dire que quand on en a parlé, je t'avais dit que j'appréhendais parce que vu que ça fait longtemps, c'est comme si je refaisais ma première fois dans le groupe. Sauf que depuis peu, bizarrement, maintenant que je sais que je pars bientôt en enquête, il y a un tas de trucs qui se passent à la maison et qui me remettent dans l'ambiance. Surprenant. Tu veux nous en parler de ce qui se passe chez toi ou... Oui, je peux, ouais. Vas-y. Je vous avais dit en conversation que j'avais vu quelqu'un dans la maison qui était passé dans le couloir pendant que je donnais à manger à ma fille. Et là, dernièrement, j'ai eu donc une porte qui s'est claquée là où je suis, devant moi. Et j'ai eu, alors pas la nuit dernière, celle d'avant, en pleine nuit, la télé qui s'allumait à 3h du matin. C'était un film d'horreur. Bien sûr, la télécommande était bien loin du lit. Elle n'était pas dans le lit, elle était vraiment sur la table de chevet. Ça m'a bien réveillée. C'était super. Merde. Et des pas à l'étage quand je suis en bas. Donc, je me presse de monter, mais forcément, il n'y a personne. Voilà. D'accord. Et là, j'ai du bruit à côté de moi. C'est bien. Normal. Il suffit d'en parler. Bon, très bien. Et toi, comment la nouvelle enquête, comment tu te sens qu'on va repartir enfin? Alors moi, je ne sais pas si ça a été clairement dit, mais en fait, maintenant, je vais filmer.
Je vais être de l'autre côté de la caméra. Je n'enquêterai plus. Et comment je l'appréhende? Bah, plutôt bien, parce que ça fait un moment que j'ai envie justement de faire des images et tout. Donc je suis assez contente. Et j'ai hâte. Et toi, Julie? Mais moi, je suis excitée comme une jouvencelle. Comme une jouvencelle moniacale qui se masturberait dans un cellier de Fontaine-Guérard. C'est ça. On dérive. T'appréhendes pas du tout Non, honnêtement, j'ai que de l'excitation et puis de la joie de vous revoir. Donc voilà. Non. Tu Et vas d'ailleurs, avoir... Ouais, vas-y. Bah, justement, entre guillemets, cette nouvelle configuration du groupe, même si je ne tolère pas que Laetitia passe derrière la caméra, je rigole. Je pense que ça va donner quelque chose de nouveau. Enfin, je suis sûre que ça va très bien se passer et que ça va être justement excitant dans le sens de voir comment on va travailler ensemble. Bah ouais, je pense... moi, je le sens hyper bien. Je suis hyper... Et puis, je suis content que le premier lieu qu'on fasse, que ce soit un lieu inédit. Que ce soit pas... Enfin, je trouve ça bien que, par exemple, toi, Julie, tu arrives sur un lieu que finalement, on ne connaît pas, nous non plus. Parce que c'est vrai qu'on prend vite des habitudes, en fait, dans les lieux dans lesquels on a l'habitude d'aller. Habitude, entre guillemets, parce que chaque fois qu'on dit ça, en fait, on est complètement chamboulé. Mais je trouve ça plutôt cool qu'on reprenne du service avec un nouveau lieu. Donc, je pense que ça va être chouette. Et Vanessa pense la même chose. Enfin, quand on s'en parle, elle est contente. Elle est hyper contente que Julie soit parmi nous, etc. Donc voilà. Je ne sais pas si je voulais verbaliser comme ça, mais donc, on va avoir quelqu'un à la régie qui va faire tous ces trucs un petit peu relous qui sont vraiment juste inhérents au tournage, en fait, qui n'ont rien à voir. Donc ça, c'est pareil, ça va nous enlever une bonne épine du pied. Et pour ceux et celles qui viennent au Ghost Hunt, vous la connaissez puisque c'est Julie qu'on appelle July et qui est là quasiment à tous les Ghost Hunt, donc ça va être cool. Et alors c'est une semi-nouveauté parce que c'est un peu un retour en arrière finalement qu'il va y avoir pour les prochains épisodes qui vont sortir, c'est qu'on va repasser à un système, on n'est plus en abonnement YouTube. C'est vrai que pendant un moment on était en abonnement YouTube. On avait trouvé à l'époque que c'était la meilleure façon de faire parce que ça permettait aux gens de plus s'en soucier et de donner quelques euros tous les mois. Et puis en fait, on s'est rendu compte que nous, ça nous collait une pression de dingue parce qu'à partir du moment où les gens payent tous les mois, il faut donner du contenu. Et du coup, là, en fait, on va revenir à ce qu'on faisait avant, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'abonnement. Par contre, les épisodes vont sortir en avant-première sur Vimeo. Donc une avant-première qui sera payante dans les mêmes prix que d'habitude, quelques euros quoi. Et ça sortira après en accès YouTube gratuit pour tout le monde, probablement je pense 3 semaines, un mois environ après. C'est vrai qu'on a fait ça, comme je vous dis déjà d'une parce que ça colle la pression et puis de deux c'est vrai que en fait on s'est vite rendu compte que le fait qu'il y ait énormément de gens qui n'aient plus accès à nos vidéos parce que ils n'ont peut-être pas envie ou ils n'ont pas de quoi payer quelques euros par mois. En fait, ça coupait vraiment ce côté échange qu'on a avec les gens parce que c'est vrai que quand on sort des enquêtes, il y a beaucoup d'idées, il y a des commentaires, il y a des gens qui échangent avec nous. Et c'est vrai qu'on se coupait un petit peu de tout ça. Donc, on va revenir là-dessus et puis ça permettra à vous qui nous regardez de pouvoir nous aider financièrement parce que c'est fou parce que nous, on a toujours du mal en fait à demander des sous et en fait, on se rend compte qu'à chaque fois qu'on ne le fait pas, il y a énormément de gens qui sont là, mais on veut vous aider, on veut vous aider. Donc, ça va vous permettre de le faire, de nous aider sans qu'il y ait cette pression de il faut absolument qu'on vous donne du contenu parce qu'on n'a vraiment pas envie de faire ça. Donc voilà, les épisodes qui sont là en accès gratuit resteront en accès gratuit. D'ailleurs, on peut remercier les abonnés YouTube parce que les dernières enquêtes qui sont sorties, c'est-à-dire Fontaine-Guérard, Fougeray et Creully, étaient des enquêtes qui normalement étaient réservées aux gens qui étaient abonnés, qui ont payé, et ces gens nous ont autorisés à finalement sortir ces épisodes gratuitement, alors que ce n'était pas prévu et qu'ils ont quand même payé pour. Donc un grand merci déjà à vous tous et vous toutes. D'avoir autorisé ça parce que voilà, c'est hyper important pour nous. Aussi, merci pour le soutien de tout le monde. On vous voit pendant les Ghost Hunt, etc. Manu, je ne sais pas si tu vas revenir en Ghost Hunt. Oh, ça se pourrait. Ça se pourrait que je revienne. On nous demande toujours de tes nouvelles. Hein. C'est vrai, c'est mignon. Toujours. Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire là pour cette réunion filmée pour ce soir.
Est-ce que quelqu'un a, je sais pas, quelque chose à dire pour Oui, le moi, je suis futur? trop contente que Julia vienne. Je suis trop, trop contente. Moi aussi, je suis contente. C'est général, C'est hein, je trop bien. confirme. Ouais. Tout le monde est hyper content et contente. Mais à nouveau, je ne sais même pas pourquoi on n'y a pas pensé avant, en fait. Hein, mais bon, voilà. En tout cas, sache-le, tu es vraiment attendu et tu es vraiment la bienvenue. Ah oui. Ça, c'est certain. Ah Voilà. là là, moi aussi, je vous aime. Trop d'amour. Oh. Ah oui, bah ça va Car- falloir t'y habituer parce que car- on rigole tout le temps, mais c'est vrai Ouais. qu'on est vraiment un putain de groupe de bisounours. C'est vrai. Voilà, ça a été rapide et efficace, mais pour moi, c'est tout pour ce soir. La prochaine fois qu'on vous revoit, eh ben, ce sera donc à l'occasion de la sortie d'épisode. Et puis, pour le coup, il y aura, j'espère, un live après s'il s'est passé des petites choses. Pour l'actualité des Ghost Hunt, il faut continuer à suivre du coup Vanessa et sa page Instagram Nuit Ghost Hunt. J'en profite aussi pour dire que toi et Vanessa, Julie, vous avez un podcast qui sort. Alors, là, je crois que vous en sortez plus jusqu'à la fin de l'année. C'est ça. Le prochain, ça sera en janvier. Voilà. Mais les épisodes, où est-ce qu'ils peuvent les trouver? Où est-ce qu'il et elle peuvent trouver les épisodes? Alors, il faut suivre Vanessa. Sur son Instagram, Vanessa Paranormal Life, il y a tout ce qu'il faut et les podcasts sont là. Il y a YouTube, Spotify, enfin bon, voilà. D'accord, bah voilà, comme ça vous pouvez, si vous ne connaissez pas, vous pouvez déjà écouter, il y a pas mal d'épisodes qui sont sortis. Moi aussi j'ai un podcast, il n'y a pas énormément d'épisodes parce qu'on vient juste de commencer avec ma copine Candy, mais il y en a quelques-uns, dont un qui est sorti hier, si vous voulez les écouter, c'est pareil, vous allez sur mon compte Insta, dans le Linktree, il y a tous les liens, ou vous allez dans Spotify et vous tapez Phantoms and Everything Weird. Voilà, et ben on va se dire au revoir, je pense. Non. Non, alors on va pas se dire au revoir. On se dit à très vite. Ah oui, on Oui, s'y va voilà. très vite. Je sais pas, t'avais quelque chose à dire? Non, mais je trouvais ça sympa là. Oui, mais en fait, nous c'est cool, mais en fait, il faut savoir que Julie se remet d'une opération et qu'elle est déjà bien gentille d'être restée assise comme ça avec nous et que Manu, elle a une vie de famille très chargée. Non, je suis en vacances. Non, Tu j'ai les coupé. as donnés à quelqu'un? Ouais. J'ai déjà jeté. T'as posé un RTT? Voilà, exactement. Je suis en congé. Bon, allez, on vous renvoie à votre soirée. On vous remercie et on vous retrouve du coup. Oui, alors attendez, je vais essayer de vous donner une date. Si on tourne début janvier, du coup, je pense que l'épisode devrait être en ligne au plus tard fin janvier. Voilà, comme ça, on vous laisse tranquille faire les fêtes de fin d'année, puis nous aussi. Et on vous retrouve avec un nouvel épisode fin janvier. Voilà. Au revoir tout le monde. Merci beaucoup. Au revoir.